Après l'Espagne, fer de lance des anti-guerres en Europe, c'est désormais la France qui agace Donald Trump. Sur son réseau social, le locataire de la Maison-Blanche accuse. La France n'a pas autorisé les avions à destination d'Israël chargés de matériel militaire à survoler son territoire. La France s'est montrée très peu coopérative face au boucher d'Iran qui a été éliminé avec succès. Les États-Unis s'en souviendront. Des reproches dont on dit s'étonner à Paris. L'Élysée l'assure, la France n'a pas changé de position dans ce domaine. À savoir qu'elle n'autorise pas des avions utilisés à des fins militaires à entrer dans son espace aérien pour ensuite rejoindre Israël. Alors, Donald Trump cherche-t-il à créer des tensions artificielles avec les Européens qu'il méprise publiquement? Une chose est sûre, cette nouvelle passe d'armes confirme le fossé chaque jour plus grand entre les États-Unis et le vieux continent. Autre exemple, avec le Royaume-Uni, sévèrement critiqué par le président américain pour son refus de participer à l'offensive américano-israélienne en Iran. Agacé, il l'assure, les États-Unis ne seront plus là pour aider les pays dont l'approvisionnement en pétrole dépend du détroit d'Ormuz. Vous allez devoir commencer à apprendre à vous défendre seul. Les États-Unis ne seront plus là pour vous aider, tout comme vous n'étiez pas là pour nous. L'Iran a pour ainsi dire été décimé. Le plus difficile est fait. Allez chercher votre propre pétrole. Intéressant de noter en revanche que le président américain n'a pas un mot pour l'Italie de son ami Giorgia Meloni. Sur place, la presse révèle pourtant ce mardi que Rome a récemment refusé d'autoriser des avions de combat américains engagés dans la guerre au Moyen-Orient à atterrir sur sa base de Sigonella, située en Sicile. Une différence claire de traitement, et pour cause, pour Donald Trump, il y a les bons et les mauvais Européens.